Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons la lecture de la Bible. Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 30. Nous sommes au chapitre 30. Continuons la lecture et la méditation. Bien, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, avec vous, je suis Marie-Louise Omomalarongo. C'est l'histoire des enfants de Jacob. Nous continuons la lecture par voyant qu'il ne donna pas d'enfant à Jacob, Rachel devint jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, donnez-moi des fils ou je meurs. Jacob s'irrita contre Rachel et s'écria, suis-je moi à la place de Dieu? Lui qui n'a pas permis à ton sang de porter son fruit. Elle reprit, voici ma servante Bilha, va vers elle et qu'elle enfante sur mes genoux, et d'elle j'aurai moi aussi un fils. Elle lui donna pour femme Bilha, sa servante, et Jacob vint à elle. Bilha devint enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel s'écria, Dieu m'a fait justice, il m'a aussi exaucé et m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela Dan. Bilha, la servante de Rachel, devint à nouveau enceinte et donna un second fils à Jacob. Rachel s'écria, par le savoir-faire de Dieu, j'ai su faire, et avec ma sœur, je l'ai même emporté. Et elle l'appela Naphtal. Lorsqu'elle y avant qu'elle vit qu'elle s'était arrêtée d'enfanter, elle prit sa servante Zilpa, qu'elle donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, donna un fils à Jacob. Léa s'écria, quelle chance! Elle l'appela Gad. Puis Zilpa, servante de Léa, donna un second fils à Jacob. Et Léa s'écria, quel bonheur pour moi, car les filles m'ont proclamée heureuse. Et elle l'a appelée Asher. Au temps de la moisson des blés, Ruben partit dans les champs en quête de pommes d'amour. Il en rapporta à sa mère Léa. Rachel dit à Léa, donnez-moi des pommes d'amour de ton fils. Léa répondit, ne te suffit-il pas de m'avoir pris mon époux, que tu me prennes aussi les pommes d'amour de mon fils? Rachel reprit, eh bien,
que Jacob couche avec toi cette nuit en échange des pommes d'amour de ton fils. Le soir, Jacob revint des champs. Léa sortit à sa rencontre et dit, « Tu viendras à moi, car je t'ai pris à gage contre les pommes d'amour de mon fils. » Il y coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa. Elle devint enceinte et donna un 5e fils à Jacob. Léa s'écria, « Dieu m'a donné mes gages parce que j'ai donné ma servante à mon époux. » Elle l'appela Issachar. Léa devint à nouveau enceinte et donna un 6e fils à Jacob. Elle s'écria, « Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois-ci, mon époux reconnaîtra mon rang, car je lui ai donné 6 fils. » Et elle l'appela Zébulon. Puis elle enfanta une fille qu'elle appela Dina. Dieu se souvint de Rachel, Dieu l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte, enfanta un fils et cria, « Dieu a enfin enlevé mon opprobre. » Elle l'appela Joseph en disant, « Que le Seigneur m'ajoute un autre fils. » Jacob et Laban. Dès que Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laissez-moi partir pour aller chez moi, en mon pays. Donnez-moi mes enfants et mes femmes, celles pour lesquelles je t'ai servi, et je n'en manierai. Tu sais bien quel travail j'ai fait à ton service. » Laban lui dit, « Si j'ai donc trouvé grâce à tes yeux, j'ai appris par divination que le Seigneur m'a béni à cause de toi. » Laban reprit, « Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Il lui répondit, « Tu sais toi-même comme je t'ai servi et ce que c'est devenu ton cheptel avec moi. Ton bien n'était que peu de choses avant moi. » Il s'étonnant, accru sous ma direction et le Seigneur t'en a béni. Et maintenant, quand travaillerai-je moi aussi pour ma maison? Laban dit, « Que te donnerai-je? Tu ne me donneras rien, » répondit Jacob. « Si tu m'accordes ce que je vais dire, je reviendrai paître et garder tes moutons. Je passerai aujourd'hui à travers tous les petits bétails et j'en retirerai tout agneau moucheté ou tacheté. Toute brebis féconde parmi les moutons, toutes les chèvres tachetées ou moutons ou mouchetés, et ce sera mon salaire. Demain, lorsque tu viendras vérifier mon salaire, tout ce qui ne sera pas moucheté et tacheté parmi les chèvres et fécond parmi les moutons me convaincra d'injustice. Ce sera chez moi du vol. » Laban dit, « C'est bien qu'il en soit comme tu l'as dit. » Ce même jour, Laban retira les boucs rayés et mouchetés, toutes les chèvres tachetées et mouchetées, tout ce qui là-bas eut saisi, et les bêtes fécondes parmi les moutons. Il les confia à ses fils, et il mit 3 jours de marche entre lui et Jacob.
Jacob faisait perdre le geste du troupeau de Laban. Il se procura de fraîches baguettes de peuplier, d'amandier et de platanes. Il y fit des raies blanches en mettant à nu la couche d'aubier des baguettes. Il exposa les baguettes raillées en face des bêtes dans les œufs des abreuvoirs où les brebis venaient boire. Elle entrait en chaleur quand elle venait boire. Les bêtes s'accouplaient devant les baguettes. Les femelles mettaient bas des petits rayés, mochetés ou tachetés. Quant aux moutons que Jacob mit de côté, il les orienta vers ce qui était rayé. Tout ce qui était fécond dans le troupeau de Laban, et il se constitua des troupeaux séparés qui n'ont mis pas au compte des bêtes de Laban. Chaque fois que les bêtes robustes du troupeau s'accouplaient, Jacob mettait les baguettes sous leurs yeux dans les auges pour qu'elles s'accouplent devant les baguettes. Il ne mettait pas quand il s'agit de bêtes chétives. Les bêtes chétives étaient pour Laban et les robustes pour Jacob. Telle est la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, avec la lecture de la Bible, nous voyons que Dieu vit avec nous, alléluia, tant que nous sommes, alléluia. Il nous prend comme des hommes, oui. Il nous regarde comme des hommes. Il nous prend comme un parent dans ses enfants. Et c'est pourquoi il nous pardonne tous nos péchés. Nous voyons comment les femmes de Jacob lui a donné leurs servantes parce qu'il voulait des enfants. On dirait que c'était beau, mais aujourd'hui, avec Jésus-Christ, nous pouvons dire que c'était mauvais puisque c'était de l'adultère. Mais je ne sais pas si dans son temps-là, on acceptait de telles choses, mais aujourd'hui, on n'accepte pas. Parce qu'on doit respecter la volonté du Seigneur. Et puis, à la fin, le Seigneur a fait ce qu'il devrait faire. Alléluia. Il a fait ce qu'il a planifié. Et les deux femmes ont eu des enfants. Que ce soit Léa, que ce soit Rachel, ils ont eu des enfants. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est attendre la volonté du Seigneur. Alléluia. La volonté du Seigneur s'accomplira, mais il nous faut attendre. Il nous faut être patient. Et la patience est l'un des fruits de l'Esprit Saint. Alléluia. C'est-à-dire quand tu as l'Esprit Saint, tu auras aussi la patience. Tu attendras l'heure de Dieu et tu seras toujours avec Dieu, toujours contente ou content de ce que tu as, puisque le Seigneur a accepté que ce soit ainsi chez toi. Alléluia. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, apprenons à remercier le Seigneur, apprenons à se contenter de ce qu'on a, puisque Rachel ne s'est pas contentée de ce qu'elle avait, et elle a donné à Jacob à une servante. Mais à la fin, elle a été enceinte et elle a enfanté un fils qu'elle appela Joseph. Alléluia. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, avec le temps, on verra le rôle ou bien ce Joseph-là, comment a été le sort de Joseph
dans ses relatives, alléluia, dans ses, avec dans sa famille, je dirais avec sa famille, avec ses... Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, avec ses frères et sœurs. En fait, c'est ce qui m'échappait. Et je sais que je répète tous les jours la même chose, mais quelquefois ça échappe la mémoire. Et c'est normal. C'est normal que le mot m'échappe et personne ne peut rire parce que c'est normal, c'est humain. Alléluia. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons la lecture et aussi remercier le Seigneur. Que le Seigneur Jésus nous bénisse aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.